Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme chaque semaine, on va faire une analyse du Bitcoin, du marché crypto pour voir où on en est et on va voir principalement les nouvelles les plus importantes qui peuvent impacter sur le marché. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire quelque chose. Donc on est arrivé presque à 200 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc j'aimerais bien créer de l'interaction, une communauté, laisser des feedbacks, que ça soit positif ou négatif, pour que j'améliore les contenus que j'apporte sur cette chaîne. Sur ma chaîne, il y a également un lien Twitch, un lien Twitch. Donc, si vous voulez qu'on fasse des lives et qu'on puisse parler, se connaître un petit peu et tout, ben, abonnez-vous sur Twitch. Et dès qu'on est une cinquantaine, une cent ou 100, ben, on commence à faire des lives parce que j'ai pas trop envie de parler, de rester en live alors qu'il n'y a personne. C'est pour ça que je fais des vidéos comme ça. Mais si on est beaucoup et on peut créer de l'interaction, ben, on peut échanger. Je vais vous laisser, parce que moi je vais partir en vacances maintenant, je vais vous laisser mon lien Instagram personnel et oui, mon lien Instagram personnel, comme ça si vous voulez poser des questions et tout, et on va se connaître un petit peu, qui est toujours bien, on peut échanger. Moi je poste chaque semaine mes analyses. Et voilà, on peut échanger, regarde, moi j'ai vu ça, moi j'ai vu ça, et on peut grandir, on peut grandir ensemble. Voilà, maintenant, où on en était la semaine passée. Donc la semaine passée, quand j'ai fait l'analyse, on était plutôt ici, je crois. Vous pouvez regarder la vidéo si vous voulez, mais en gros, j'avais dit que j'allais chercher une position longue spéculative. Voilà, parce qu'on était sur un support très important et qu'il y avait sûrement de la demande que allait se présenter. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Tout ça pour dire quoi? Non, pas que j'avais raison ou que voilà, j'ai la formule magique, je n'ai pas de formule magique, mais voilà, c'est des zones à haute probabilité. Maintenant, ce que j'aime pas trop, c'est les volumes. Il n'y a pas énormément de volumes. Oui, ils sont un petit peu au-dessus de la moyenne, mais voilà, c'est pas ce que je m'attendais. Je m'attendais à vraiment une demande beaucoup plus forte. Voilà. Moi, j'ai clôturé hier la position longue. Je m'en fous si ça va plus haut. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est dans un canal descendant et que pour moi, tenir une position ouverte alors que j'avais déjà un profit, c'était beaucoup risqué. Je me contente de fermer ma position si ça descend encore plus bas parce que voilà, on est vraiment sur la résistance du canal descendant. Et donc voilà, pour moi, ça n'a pas de sens encore de risquer le profit que j'ai pour voilà. C'est pas probable qu'on va casser tout de suite le canal. Ce qui pourrait arriver, c'est de descendre encore plus bas, vraiment aller chercher encore plus de liquidité et après ensuite remonter. Tout ça peut être influencé de quelques nouvelles qui est sorties. On va en parler tantôt. Et ce que je voulais aujourd'hui partager, donc voilà, on a ça. Et on peut voir quelque chose de très important. Donc, j'avais une position aussi sur quelques altcoins, mais ça n'a pas très bien marché. Tout ça pour vous dire quoi? Que la Bitcoin dominance, elle est en train d'exploser. On est en 50,40%. Ça faisait au moins 2 ans qu'on n'était pas à ce niveau-là. Tout ça pour vous dire que pour l'instant, les positions spéculatives, attention, ça ne vaut pas trop le coup sur les altcoins. Le Bitcoin, pour l'instant, il a beaucoup plus de performance, il performe mieux que les altcoins. Donc tout ça pour vous dire ça. Et on peut aller voir aussi la total market cap que, attendez, voilà la total market cap qu'on a touché un support important, celui des quasiment 1 trillion. Et voilà, pour l'instant, il y a un petit peu de demande qui se présente. Maintenant, on va voir. Je suis pas très convaincu pour les volumes en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pas d'indicateur, j'ai le volume. On pourrait aller voir effectivement aussi l'hebdomadaire sur le Bitcoin. Pourquoi? Tout ça pour vous montrer quoi? Que la bougie de la semaine passée, ce n'est pas une bougie euh, mauvaise, on va dire entre guillemets. Parce que si vous voyez, il y a eu, voilà, il y a eu,
on voulait tester, on voulait casser le support, mais tout a été absorbé. Et voilà, au final, la bougie, elle s'est clôturée avec une shadow très très longue. Et donc, ça montre qu'il y a de la demande. Voilà, tout ça pour dire ça, qu'on n'est pas très mal mis d'un point de vue structure, enfin de la structure. Et voilà, pour ce qui concerne après Ethereum, il est un peu plus faible que le Bitcoin. C'est pour ça que j'ai converti un peu, j'ai changé un petit peu d'Ethereum pour Bitcoin. ETH, BTC. Voilà, ça fait, on va dire quoi, 3 semaines que voilà, Ethereum, enfin, Ethereum Bitcoin, bah, ça descend. Donc voilà, un point d'entrée important, ça pourrait être ici, 0,0615. Ça pourrait être un point d'entrée intéressant. Ouais, bah c'est ça, le support ici. Ça fait 2 ans qu'on latéralise dedans, mais bon, bref, on va pas se focaliser sur ça. Open interest, donc l'intérêt ouvert sur Bitcoin. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Pourquoi on analyse ça? En gros, c'est pour voilà, vous montrer un petit peu que même dans les latéralisations, en fait, c'est dans les latéralisations qu'on peut voir si on construit des positions. Donc regardez ici, le prix latéralise, mais l'open interest, il augmente. Et ensuite, les gaps, il latéralise. Ici, ça a un peu descendu, peut-être des liquidations pour les shorts. Et en fait, c'est dans les moments comme ça, regardez ici, le prix latéralisé et l'open interest. Donc, il y a une accumulation de positions, de deux positions. Ouais. Et donc, voilà, faire attention à ça. Vous savez, on peut aller voir ici pour ce qui concerne les longues et les shorts. Donc, on va mettre Bitcoin, reset. Ça a fonctionné. Attendez, refresh. Donc, BTC USDT. On est à plus 4000 longues aujourd'hui et 1.3 000 short. Donc, si on dézoome, on voit qu'on est un peu plus sur les longues, 1100 Bitcoin en position longue. Bon, voilà, on est vraiment, il n'y a pas énormément de différence. Voilà, donc pour moi, la chose la plus probable cette semaine, c'est que, on va aller dans le 4 heures, dans le journalier. Pour moi, on peut rester encore un petit peu dans ce canal descendant et aller peut-être chercher encore plus de la liquidité parce que le volume qu'il y a eu en touchant ce support, ce n'est pas vraiment ouf. C'est la chose plus probable. Maintenant, est-ce que c'est impossible qu'on va aller sur les 30 000 de nouveau? Non, surtout, ça va dépendre des nouvelles qui vont sortir. Cette semaine, on n'a pas normalement de euh, nouvelles macroéconomiques très importantes. Il y a l'inflation en Angleterre, mais ça n'a pas impacté beaucoup les marchés. Et ensuite il y a principalement que deux nouvelles dont je voulais vous parler. C'est tout d'abord l'ETF spot de Bitcoin que BlackRock est en train de, voilà, on va dire, se préparer à le lancer. Bah, bien sûr, il va attendre la réponse de la SEC, mais il y a beaucoup de probabilités que ça peut être accepté. Pourquoi? Parce que tout simplement, BlackRock n'a pas besoin de présentation. C'est un des gestionnaires de fonds les plus gros au monde, peut-être le plus gros même au monde. Et donc BlackRock pourrait sécuriser la première place de l'ETF Bitcoin et les investisseurs institutionnels commencent à mettre leur ceinture de sécurité. Donc, suite à l'annonce de l'initiative de BlackRock en faveur du Bitcoin, les premiers effets se font déjà sentir dans le domaine des investissements au niveau institutionnel. Les plus grands fonds d'investissement au monde
a en effet déposé une demande d'enregistrement du premier ETF spot Bitcoin. Et une entité solide comme BlackRock pourrait sans doute y parvenir, malgré le fait que les organismes de réglementation ont toujours empêché la fabrication d'un tel produit au cours des années passées. Donc voilà, on a déjà essayé, enfin, ils ont déjà essayé de créer un ETF spot sur le Bitcoin. Ça n'a jamais été accepté. Il y a des ETF, mais qui sont basés sur les futures, donc sur les produits dérivés, et ça n'apporte pas de la valeur directement, enfin de la demande directement donc ça n'impacte pas le prix du Bitcoin. Par contre, un ETF spot, bah, tu es obligé de l'acheter, de l'avoir. Les gestionnaires sont obligés de les acheter pour les avoir, parce qu'il faut un collatéral. Et donc, ça pourrait apporter énormément de demandes. Il n'y a pas besoin de dire, avec un ETF spot, combien d'investisseurs qui voulaient tout simplement acheter du Bitcoin pourraient le faire, parce que pas tout le monde, surtout quand tu as beaucoup d'argent, tu vas pas aller te créer le compte chez Binance et tout ça. Par contre, si un investisseur, enfin un gestionnaire de fonds comme BlackRock te propose un produit un produit comme ça, bah, voilà, c'est plus facile à attirer beaucoup plus de monde. Voilà. Donc ça, c'est une des nouvelles. Il faut faire attention. Enfin, il faut regarder qui pourrait tout simplement faire exploser le prix ou même le faire exploser de l'autre sens, donc le faire effondrer. Pourquoi? Parce que s'ils annoncent un truc comme ça alors qu'on est près d'une résistance, bah, s'ils annoncent que non, ça va pas être fait, la SEC a refusé et tout, bah, je vous dis pas, je vous raconte pas ce qui va se passer. Alors que le marché commence à pricer une approbation de l'ETF, bah, s'ils disent qu'on est à côté d'une résistance, que ça ne va pas être fait, bah, voilà. Pas besoin que j'explique qu'est-ce que ça pourrait faire. Voilà. Et la deuxième nouvelle que maintenant on est habitué, c'est le conflit entre la SEC et Coinbase. Donc voilà, je ne vais pas vous lire ça encore une fois. L'attitude de la SEC est inacceptable. Coinbase dénonce la réponse évasive de la SEC à la pétition visant à restaurer les normes de réglementation de la cryptographie. Donc encore une fois, Coinbase essaie d'avoir des réponses et la SEC refuse d'en donner. Il donne des délais de temps et il ne les respecte pas. Donc c'est vraiment inacceptable en vrai. Et voilà, on va suivre la situation. Dès qu'il y a des nouvelles, je vais vous mettre, voilà, je vais vous dire quoi. Et voilà, il n'y a pas vraiment d'avance pour ce qui concerne le Bitcoin, encore une fois. Voilà, on est là. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais attendre. On a un autre Bitcoin dans le ledger. Pour les positions spéculatives, on va attendre un petit peu pour voir ce qui va se passer. Si ça descend encore une fois, bah, je serais tenté d'ouvrir une autre position. Donc, mais bon, je vais étudier encore mieux la situation. Voilà. Donc, je pense que c'est un peu tout. On peut le voir, les principales altcoins, donc qui ont vraiment souffert beaucoup. Regardez ça, c'est Polygon qui a été annoncé comme Securities. Cardano, il a fait une bougie. Vraiment. Mais regardez, ça a été absorbé énormément. Ça veut dire qu'il y a de la demande. Bon, on va voir encore comment ça va se passer parce que tout ça, en fait, ça nous fait réfléchir. Ça nous fait voir comment c'est dur un bear market. Et tout le monde qu'avant voulait acheter, maintenant ben, réfléchit beaucoup et ne sait pas quoi faire. Dans des trucs comme ça, il y a beaucoup d'opportunités, mais il faut savoir ce qu'on fait. Ne faites jamais all-in, donc ne mettez jamais plus d'argent que vous n'êtes pas à perdre, enfin que vous n'êtes pas prêt à perdre. En fait, cette phrase, c'est un peu une connerie parce qu'on ne devrait pas perdre de l'argent avec les investissements, mais c'est aussi pour faire comprendre même aux débutants qu'il ne faut pas perdre, enfin, qu'il doit s'attendre à perdre de l'argent. Mais voilà. Donc, les amis, moi, je vous dis à la prochaine. Donc, je vais partir en vacances. Si vous êtes
Si vous êtes intéressé, je vous laisse mon compte Instagram et le compte Twitch. Donc n'oublie pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et surtout voilà, de, de donner des feedbacks. Donc comme ça, je puisse comprendre pour améliorer les contenus. Dites-moi si vous voulez qu'on analyse peut-être quelque chose au lieu de perdre du temps sur autre chose. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine. Bonne soirée les gars.